Bon, et ben écoute, on débute là. On reprend où on en était, le 19 Pirune à 7 heures du matin. Il fait ni trop chaud, ni trop froid, ni trop humide, ni trop sec. C'est le mois le plus agréable de l'année, toujours. C'est le seul qui n'est pas de conditions extrêmes. Donc t'en profites effectivement pour te préparer tout ça. Les conséquences de ce qui s'est passé un peu précédemment, c'est que à l'Isoret, parce que oui on a l'Isoret hein, toujours, la méfiance envers les races grises, elle diminue un peu. Tu sens que ça diminue un peu. Peut-être par rapport au fait que ce qui s'est passé avec Caliga du clan Bog, une orque grise artisane vers la guilde des artisans. J'en dirai pas plus. Il y a Arbrock qui de son côté est devenu lieutenant. Et la garde est un peu moins alcoolisée. Donc ça te fait un peu plaisir quand même, j'imagine. Oui. Et tu comprends que ouais, ton entraînement, il a porté ses fruits avec Arbrock. Et aussi, tu l'as un peu mieux stuffé quoi. Mais vu qu'il est lieutenant, bah, faut peut-être le rechanger encore. Mais c'est vrai qu'il y a ton équipement aussi. Bon bref. Les chasseurs draconiques, de leur côté, t'as appris qu'ils ont accepté la présence de Vilmatita. La session précédente, tu avais croisé Vilmatita et tu l'avais sauvé dans une nappe phréatique, tu t'étais paumé je sais pas où. Oui. Et tu l'avais recruté pour que vous partiez ensemble à l'expédition, pour Astragne. Mais c'est une alchimiste de sang. Et les chasseurs draconiques, ils aiment pas l'alchimie de sang. Mais t'as cru comprendre... On a cru comprendre que pas tous non plus. Pas tous. Et là, surtout que les enjeux sont trop gros pour qu'ils prennent ça en considération. Donc ils l'ont accepté. T'as appris aussi qu'il y a encore Oyek Pont-Bleu, une aventurière itinérante avec qui vous aviez sauvé un hameau. Ouais. Qui squatte un peu dans l'expédition et qui est un peu en mode ouais non mais je peux vous accompagner pour 320 tacs. Elle refait la même. Voilà, et tu sais qu'elle est dans le pas coin. moi qui gère. Je les laisse se débrouiller avec Helmut. Ok. T'as l'Isoret. Et là, tu sais que il se met en place 7 heures du matin. Tu te lèves, t'as les yeux un peu en vrac. Et tu vois sur la place, il y a une cérémonie qui se prépare. T'apprends, tu vois, t'as même Jean Gadin qui passe vers toi avec une théière, tu vois, à la main, il doit. C'est Eugene. Ouais. Alors, c'est la cérémonie du fardeau, et c'est moi qui prépare. Alors, j'imagine que je sais ce que c'est. Ouais, et en fait, en gros, il t'explique. Alors, y a le pupitre, là-bas, avec la petite tasse. Et t'as tous les gamins qui ont 14 ans, là. Ils vont passer le test. Et tu vois, il commence à partir avec sa théière. Et en gros, ce que tu sais, toi, c'est que une fois par an, à peu près, c'est jamais la même date, hein, Oui. ils testent tous les enfants qui ont 14 ans. Pour avoir leur fardeau. Pour savoir, voilà, pour révéler. C'est plus une cérémonie qu'autre chose, en vérité. Donc ça révèle, en fait. J'avais déjà parlé des reflets sur la peau. Et en fait, on appelle ça le masque de Chloros, si tu veux, mais c'est du lore. Et ils font ça à 14 ans. Donc c'est la première fois qu'ils ressentiront leur fardeau. Ok. Toi, typiquement, quand tu utilises tes points d'esprit, tes charges de chloroplast, tout ça, tu ressens ton fardeau, en fait. Parce que tu peux l'utiliser. Et donc là, ils boivent une infusion révélatrice qui révèle leur masque chloros et qui les font ressentir là, pour la première fois leur fardeau. Donc on apprend voilà, quel est leur fardeau. Ok. Donc ça va avoir lieu à l'Isoret. C'est Jean Gadin qui s'occupe de fournir les infusions révélatrices. Et tu vois une tête, Salvatore Botaro. Il est de retour, parce que tu l'attendais pour passer ton test pour devenir baron. Oui. Et il est là. Et il est dans un coin, tu vois qu'il est un peu embêté. Et tu constates une meute d'enfants qui sont très terrifiés par sa présence. Ils sont vraiment pas rassurés. Non, vas-y, t'approches pas, il fait peur. Tu sais, t'entends des voix comme ça. Du coup, moi j'y vais. Vers, moi, je me frotte un peu les yeux. Non, attends, d'abord. Je me frotte un peu les yeux, machin. Je fais bon, attends. Je me mets en tenue, voilà, tac. Un coup de feu sur la tronche. Et là, j'y vais. Ok, tu vas Salvatore. Et il te voit. Oh, Jarin. Oui, je sais le test. Mais bon, là, il y a la petite cérémonie, là. C'est un peu compliqué, d'ailleurs. Il regarde les gamins, tu sais. C'est un peu compliqué. Alors, mais ils ont un peu peur, là. Bon, après,
Ils ont toujours un peu peur. Hein. Je les regarde et je leur fais un gros sourire, mais vraiment très, très sincère, tout va bien. Ah, il fait pas peur lui, mais l'autre il fait peur. Et tu sais, ils discutent un peu entre les gamins. Ouais. Bon, de toute façon, on va d'abord s'occuper de la cérémonie. Je leur fais éventuellement signe de s'approcher. Ah. Ils sont pas chauds. Hein. La cérémonie n'a pas débuté. Hein. Ça oui. Là, c'est vraiment les préparatifs. Oui, c'est eux qui passent en plus. Ouais, c'est eux qui vont passer. Ouais, ah oui, bon. Ouais. Mais c'est pas grave. Je dis, restons observés. Bon, vous comprenez, on va d'abord s'occuper de la cérémonie. Bon, là, on prépare, donc ça va prendre un petit temps. Ouais, ça va prendre du temps. Ouais, effectivement, ça va prendre du temps. Là. Il en a fait peut-être un peu trop des infusions, lui. Bon, pardon. Je veux pas vous retenir, hein. J'imagine que vous avez des choses à faire. Vous avez du temps pour faire 2-3 trucs avant que la cérémonie débute. Je veux pas vous mentir, si vous pouviez être présent, ça serait peut-être oui, un peu apaisant. Parce que... Oui. Je comprends, c'est les cheveux, vous pensez? Ah, je pense que je lui fais le sourire. C'est... Ah, les crocs. Je lui mime le sourire, peut-être un peu. Essayez de sourire pour voir. Et toi, t'as tous les gamins qui partent dans les ruelles et partout, y a plus personne. Ouais, non, arrêtez. Oh, c'est peut-être les lunettes. Hein. Ah, non, c'est pas mal les lunettes. Non, c'est bien. Ah, ça me fait plaisir. Et donc, du coup... Je reviendrai tout à l'heure. Hein. Ouais, faites donc. C'est peut-être les lunettes. Elles sont bien, les lunettes. Et puis, tu vois, il fait un petit tour, tranquille. Toi, en gros, t'as un petit temps pour faire quelque chose. Tu sais que t'as ton stuff à changer. Tu sais que tu peux t'entraîner pour la chlorophylle. Tu sais que tu peux pratiquer les métiers pour te faire de l'argent, etc. J'ai toujours machin de la chlorophylle en maître là qui est dispo dans le coin. Je sais plus comment il s'appelait. Jean Neige. Jean Neige. Je sais pas s'il est toujours dans le coin. Ça fait combien de temps là? J'ai plus les dates en tête. Je sais pas. Tu m'en rends plus trop compte. Attends, je crois que je l'ai pas modifié lui. Je regarde. Hein. Mais de toute façon, dans le pire des cas, je pense que j'étais pas parti là-dessus. J'allais plutôt partir sur le principe de... Là, si je me crée moi-même le stuff, il sera mieux que celui que j'ai ou pas? Oui. En gros... Et voilà. Tu peux créer des trucs rang 3. Ouais. En sachant que soit tu as les plantes gratuitement, mais tu dois les transmuter en sève, puis les fabriquer. Donc ça fait 2 étapes. Ouais. Soit tu achètes la sève et tu fabriques l'équipement. Mais c'est cher. Bon, la sève, après, je crois qu'il y a le document prix. C'est pas non plus... Prix, show to player, je crois que j'ai cliqué. Oui. Si on descend, repas, logement, transport, prix de production d'herboriste et sève. 1320 quand même, ouais. Donc 1320 pour une plante et il m'en faut 2 pour faire un équipement. Pour une sève. Non, il en faut qu'une. Ah, il en faut qu'une, ok. Donc ça veut dire 1320, 2640, 3860. Si je veux tout upgrader. Oh. Attends, non, je dis des conneries. Parce que je veux upgrader l'armure et... l'arme. L'armure et la lance, ouais. Donc ouais, non, 2640, ouais. Si t'achètes les sèves directement. Ça se fait... Ça peut se faire. C'est toi qui joues, hein. En sachant que ça, c'est le préfixe. C'est le seul à un préfixe. Parce que c'est le truc qui part le plus vite. Qui a toujours les demandes à peu près pareilles. Donc c'est le seul qui a des préfixes. Le fardeau complet. Ok. Parce que les autres, des fois, il y a une forte demande. Des fois, il n'y a pas de demande. Donc... 2140, ça veut dire, ça fait... Oula, faut calculer. Ouh, ça va être difficile. 630. Deux tacatines. 2140. Tu les prends, du coup? 360. Du coup, je vais dépenser... Ouais, je vais faire ça, je pense. Ok. Je vais dépenser 3 tacatines, donc j'en ai plus 2, et je récupère 360. Donc, donc les centaines, c'est ça, et... ça plus 6, donc plus... Ouais, allez, hop là.
Oui, mais en fait, je peux faire 1 et 5. Voilà, c'est ça que... Sinon, tu mets tout en cuivre. Ah non, c'est bon. Mec, il a plein de pièces. Ça serait plus plein de pièces. J'arrive comme ces gens qui les payaient avec des pièces de 1 centime. Ah, tiens. Ça c'est bien, ça. Oh la vache, allez, 2. Non, je vais acheter, donc je vais acheter 2 plantes. J'ai mis à jour. 2 sèves. 2 sèves, pardon. 2 sèves, tout à fait. J'ai même pas regardé, mais je crois que de toute façon, j'avais pas de... Non, on n'avait pas les plantes pas préparées dans le coffre de l'isoret de ce fardeau-là, de toute façon. Non, je crois pas. Oh, est-ce que j'ai fait les coffres aussi? Normalement, je les ai pas. Non, je crois pas. Parce que je vois du fardeau 5. Ah ouais, alors, donc c'est le fardeau 5. Donc je pense que le champ passé d'obscurité fardeau 5, je pense que c'est... J'aimerais bien, hein, mais... Ah. Je crois qu'il est legit, lui. Ah ouais? Putain, c'est fumé. Remarque que... Si, il est legit. C'était sur le portail. Ouais, ok. Par contre, on va préparer ça. Hein. Ah oui, non, bah... Même Jean Gadin, il va en chier. Hein. De ouf. Mais un jour, ce sera le truc qui me permettra de passer en 5. Mais oui, t'as vraiment un truc rang 5, quoi. 5 sur 6, c'est vraiment le trésor de la baronnie, le truc... Bah franchement, je crois que c'est le truc le plus précieux. Hein. Bah tu m'étonnes. Il est sous... Lui, il est dans le coffre qui est dans le coffre. Mais même dans un comté, t'en trouves pas des trucs comme ça. T'as mis un coffre. Alors après, on l'a trouvé dans un coffre. Ouais, bah en même temps, Jean Neige... qui est dans le coffre, qui est sous le sol. Avec Jean Neige assis dessus. Avec Jean Neige assis dessus, qui est en train de le garder et qui tétane la gueule de tous ceux qui passent à côté. Ok. Si tu veux, tu peux te préparer un truc. Genre si tu veux faire ta lance ou ton armure. Donc si j'augmente l'armure, ça fait augmenter la classe d'armure? C'est sa durabilité. Durabilité? En fait, à la fin d'un combat, tu fais un jet de sauvegarde de l'équipement. Et si tu le rates, il est pété. Donc t'as un désavantage si tu fais un autre combat derrière. Il faut le réparer. Donc il faut un kit de réparation. Et les deux, c'est durabilité ou avec l'arme, ça augmente aussi l'attaque? L'arme, c'est... Non, c'est la durabilité, normalement. C'est tout durabilité? En fait, ça se cumule après les désavantages, donc... Ouais. On sait rien, en fait. Je vais peut-être faire l'armure. Bah après, t'as les 2 sèves, donc tu peux faire les deux. Hein. Mais je vais faire les deux, mais je sais pas si j'ai le temps. Si, parce que là, c'est très tôt le matin. Ah, bon, bah je fais les deux. Ah bah avec 7h du mat, là... Je me prends pas la tête, tout va bien. Je vais faire les deux. Okay. Je vais commencer par l'armure. Ok, tu commences par l'armure. Ce qui se passe, c'est que tu vas dans ton atelier. Tu croises ton Vézrine, ton daron. Ah oui, c'est vrai qu'il est là. Parnez Vézrine. Je tombe. C'est qu'il y a le vieux, vous êtes ici en plein milieu. Il y a Vézrine. Vous êtes ici. Ton daron qui est à l'atelier. Il a qu'un seul bras. Il essaie de faire comme il peut. Il se démerde bien, mais comme à ton habitude, il fait que des trucs fragmentaires. Le premier fardeau. Ouais. Pour pas trop se faire remarquer, quoi. Mais tu sais qu'il a la capacité de faire mieux. Ok. À savoir que... il peut t'aider. Ouais. C'est ce que je voulais te demander. Il est meilleur pour l'instant, même s'il fait pas d'artisanat du plus haut niveau que le mien, il a quand même un niveau plus élevé que le mien. Enfin, un rang plus élevé que le mien. Le truc c'est que quand quelqu'un t'aide, les deux participants perdent les points d'esprit. Mais par contre, ce que vous traitez, en l'occurrence la sève, elle va perdre 2 points de résistance au lieu d'un seul. Donc vu que tu fais des trucs de ton rang, tu vas les one-shot. En étant à 2. Oui, bah de toute façon, c'est même pas. Je me posais même pas la question, forcément je vais essayer de lui demander son aide, ouais. Ok. Donc il te voit approcher et dit il y a un peu de monde aujourd'hui. Tu vois qu'il a un peu l'esprit quand même ailleurs. A raison. Et qu'est-ce que... Tu ramènes des trucs rang 3 Ouais, il est temps que je m'équipe un peu mieux. D'accord. Tu veux que je te file peut-être un coup de main? Avec plaisir. Enfin, il regarde sa main, oui. Mais juste un, hein. Pas... Ouais, c'est encore ça, c'est le bon bras. Je suis pas en prends mes épidex. outils. Allez, c'est parti.
Et tu prends tes outils, tu fais un truc de fardeau 3, tu es rang 3, donc du coup, c'est kiff kiff Morito. La difficulté, elle va être de 21. Alors, sachant que vous êtes deux dessus. Est-ce que tu fais une charge pour avoir l'avantage ou pas? Je vais en faire. Alors après, parce que en fait, je me dis je vais faire les deux, mais est-ce que j'ai les points d'esprit pour faire 2 crafts? Bah là, tu te dis, ça dépendra de comment va réagir la plante. Mais si vous êtes deux et que vous la one shot, il y a moyen qu'elle réagisse pas. Et que tu perdes assez peu. Mais peut-être qu'elle va être en défensive dès le début et que tu risques de perdre. Tu verras sur le fait, quoi. Comme j'ai les 2 crafts à faire, je me dis je vais plutôt assurer le deuxième, donc pas mettre de charge maintenant. D'accord, ok. On va voir. Bon bah du coup artisanat. Ok, artisanat. Tu prends ta fiole qui contient de la sève de fardeau 3, tu la verses sur l'enclume, elle commence un petit peu à s'agiter, tu prends ton marteau à braser, que tu connais tant, que tu as tant utilisé, tu commences à faire parcourir ton fardeau à travers ce marteau, et tu viens travailler cette sève, la percuter. À la percussion, elle prend du volume, elle prend des formes tout de suite. C'est ton armure, tu as dit? Ouais. Ok, elle prend la forme de fibres de papier qui s'entremêlent les uns aux autres. À chaque coup, ça reprend un peu plus de volume, ça refait des autres fibres, encore et encore. Ton fardeau est utilisé à son maximum, il parcourt tout ton corps, ton marteau et aussi l'armure qui est en train d'être fabriquée. Tu te demandes une concentration incroyable, il y a ton père qui te soutient derrière, son fardeau aussi, tu ressens qu'il maintient un petit peu toute la sève, tout ça. Je te laisserai faire ton jet d'artisanat. Commun, normalement. Ça t'ouvre un pop-up et je crois que tu mets. C'est normal, avantage, désavantage, donc normal. Normal, voilà, normal. 21 ou plus. Ah oui, j'ai changé le gif. Ouch, c'est plus. Ok. Tu galères de fou. Tu galères vraiment de fou. Tu perds la concentration. Mais vu que vous êtes deux, vous arrivez quand même à maintenir les fibres qui commencent à partir. Ils chopent le lustre comme ça, il y a la lanterne qui commence à venir. Tu la repousses avec ta main, ça commence à choper tout ce qu'il y a sur les murs. Il y a tout qui commence à se casser la figure. T'as les armoires qui commencent à tomber. T'as un client qui rentre, excusez-moi. Ouh là là. Et le client il repart en courant. Et puis là, tu commences vraiment à avoir les grosses gouttes de sueur sur le front, tout ça. Tous les deux, vous galérez de fou. Et vous finissez par faire rejoindre les fibres derrière l'armure. Et l'armure commence à se constituer. Par contre, tu perds 2 points d'esprit. Je te laisse retirer tes 2 points d'esprit sur ça. Mais tu réussis à créer ton armure, le fardeau 3. Ok. Cool. Je l'écris juste là, mais dans le chat, histoire qu'on n'oubliera pas. Quoi. Ça marche. Bah, on verra après pour changer dans l'inventaire. Ouais, ce sera plus simple. Comme ça, on peut enchaîner tout de suite avec le deuxième craft. Ok. Ah, celui de la lance. Ton père il te regarde en mode t'étais pas très concentré quand même. T'as réussi à rattraper le truc, mais j'ai un peu fatigué moi. Tu t'en attaques pour un deuxième? Ouais, vas-y, ça va le faire. Allez. Une grande rasade de flotte d'abord. Oh, je me. La carafe. Ah, attends. Avec glou-glou. Allez. Cette fois-ci, je me focus, je me concentre. Là, je me dis, je vais utiliser une charge. Ok. Je vais assurer le coup. Et puis j'y retourne, je reprends pareil, la sève. Pareil. Into l'enclume, marteau. Tu fais ton lancer, 21 de difficulté. Et donc ce coup-ci, je mets avantage. Avantage. Attends, comme ça, tu utilises avantage. Ta charge. C'est parti. Donc on prend le meilleur des deux et on le voit. Putain, ouais, t'as fait vraiment des gros jets de merde. Ce qui se passe, c'est que tu te lances, tu dis allez c'est bon, cette fois-ci je suis concentré. Aujourd'hui en fait t'es pas très concentré, effectivement. Mais attends, faut faire plus ou faut faire moins? Ah putain, je suis un con. J'étais en mode Cthulhu, c'est ça? Parce que pour moi faut faire plus. Oui, il faut faire plus. Donc en fait j'ai fait des gros jets de fou normalement. Okay. Non c'est bon, bah t'inquiète. Du coup on rattrape là-dessus. Donc là tu perdras rien mais c'est l'équivalent de tout à l'heure. Ok. Donc là, on veut dire que voilà, t'étais pas très réveillé, et puis là t'es très réveillé, donc du coup tu perdras rien. Donc là tu réussis parfaitement bien. Donc effectivement c'est 2 gros jets, autant pour. Ouais, bah tu vois, je t'ai pas dedans. Trop de changements d'un coup. T'inquiète. C'est compliqué. Tu réussis parfaitement bien. À côté, il y a ton père Vézrin qui au final, il sert à rien. il est en soutien en mode. Attends, je peux. Non.
Ah là je vais... Non, là je peux... Ok, non plus. Non plus. Et en fait tu fais tout. Et tu vois la sève qui, coup après coup de ton marteau abrasé, elle prend forme d'une lance, petit à petit, encore et encore. Est-ce que tu as une idée peut-être un manche en métal, en bois, droit, je verrais bien... ondulé. Je verrais bien... Donc le manche plutôt bois... Peut-être un peu torsadé. Un peu torsadé. Hein. Voilà. Ouais. Et le bout... Donc le bout t'as la lance et de l'autre côté le pommeau quoi en métal un peu. Le pommeau en métal. Ok. C'est quoi la difficulté Ah, j'aurais su, je l'aurais fait en 3D, ça aurait été plus simple. En 3D, c'est-à-dire J'aurais ouvert Blender et je me serais fait. Ouais, bah bien sûr, vas-y, je te regarde. Ok, donc les DD ça passe à 15. Ok, pardon, voilà. C'est vrai que c'est les T. J'ai rien fait de bon, j'ai appelé ça Fardo 3 alors que c'était T3. J'avais pas noté la difficulté, mais peu importe. Mais non, voilà. Nouvelle lance, un peu bleutée. Voilà. Un peu bleuté, ok. Ok, ça, on notera peut-être plus en détail quand on le mettra dans la peut-être qu'un jour je me motiverai vraiment à faire un truc compliqué quand même. Ok, donc c'est parfaitement réussi. Y a ton daron qui te regarde un peu en mode. Si t'es sûr que t'avais besoin de moi parce que. Alors j'ai senti que t'as utilisé ta charge, mais c'était peut-être même too much. Hein. Alors là vraiment bon. Ouais. Ok. Je préfère être sûr c'est cet équipement qui va quand même garantir ma survie. Ah je comprends. Mais bon c'est bon. Tu vas rester à Isoré, c'est pas. Il se passe pas grand chose à Isoré, y a pas besoin de se mettre. Ouais. Enfin bon. Voilà. Nous on fait en sorte que. Voilà. Tu restes discret quoi. Ça sera plus en adéquation avec mon nouveau titre de baron. Tu vois qu'il comprend pas. Tu verras. Ouais, toujours des lubies un peu bizarres. Hein. J'ai l'impression que j'ai loupé. Ah tiens, c'est quoi y a une petite cérémonie là. Oui. Tu vois qu'on est à peu près à le milieu de la matinée maintenant, à peu près. Il dit bah, il y a la cérémonie qui devrait pas tarder. Je sais que nous on t'a jamais fait passer cette cérémonie. Voilà, on a nos raisons, on voulait pas trop te mettre en avant par rapport à d'autres. On essaye d'être discret, comme je t'ai déjà expliqué. Je forge des trucs fragmentaires et pas comme ce que tu viens de faire, mais c'est pour ton usage personnel, donc je veux bien, Mais oui, c'est vrai que tu n'as jamais passé la cérémonie pour pas, voilà, pas trop être visible, quoi. Mais bon, je me doute un peu maintenant de pourquoi. Effectivement. J'imagine, j'ai pas la réponse, mais j'imagine. Moi, je vais aller voir un petit peu ce qui se passe dans là-bas. Allez, moi aussi je range mon bordel et j'arrive. Ok. Bah vous allez... tu ranges ton bazar. Tu as nouvelle lance, nouvelle armure. Moi j'imagine que tu les équipes quand même. Flambant neuf, je les équipe. Le mec il sort tout neuf. Tranquille. Parce que je te dis armure en papier, mais je sais pas si tu as une idée en particulier. Moi de toute façon, le visuel que j'ai en tête pour ces trucs là, je sais pas si tu te souviens. Attends, je vais peut-être essayer de te retrouver ça. Je vais voir si... Parce que c'est vrai que de base, le papier tressé, c'était les armures des samouraïs, donc c'est extrêmement résistant. Et là en plus on est dans un univers de fantasy, donc c'est-à-dire que en papier mâché, si c'est un truc avec un fardeau, c'est résistant de fou, quoi. Oui. En fait, un truc qui me fait... ça m'évoque beaucoup quand on en parle. J'ai toujours cette image là qui me vient en tête. C'est les armures elfiques du Seigneur des Anneaux. D'accord, ok. Bon, pas forcément le casque, mais en tout cas l'armure. D'accord, ok. Ah oui. Bah ouais, ça peut carrément être ça. Voilà, moi vraiment quand on en parle, à chaque fois l'image qui me vient c'est celle-là. Bah carrément. Hein. Moi je suis chaud. Voilà. Hein. On parle là-dessus. Et donc du coup si on regarde ta classe, ton armure, ta fiche. Oui. C'est écrit 15. Ouais. Bah tu passes à 16. Je vais te mettre à 16. Oh oui. Ah, vas-y, je te laisse. Effectivement, ton armure augmente de 1 point. Cool. Bah je me demande si je vais réussir un truc correctement jusqu'à la fin de cette session. Je sais pas. Trop compliqué, trop de changements d'un coup. Même moi je suis perdu. C'est pas grave.
Ok, vous partez. Voilà, donc j'imagine ça, mais peut-être plus, plus un gris foncé bleu. Enfin, un peu très légèrement bleu. Un peu plus sombre gris. Ouais, voilà, un peu comme des nuages d'orage, tu vois, quelque part, couleur gris comme ça, et comme si voilà, et un peu bleuté comme si la foudre elle passait derrière. Le mec il se fait un style. Il se fait un style à pas piquer des hannetons. Voilà, c'est ça, j'ai envie que tout ce que je vais faire soit vraiment. C'est vrai que je t'avais pas affiché, mais. Vous rejoignez la place où il y a la cérémonie. Ouais. Il y a le pupitre au milieu, avec une petite tasse posée, tranquillement, en plein milieu. Tu as Jean Gadin qui est dans un coin, qui tient une théière de très bonne facture. Tu sais pas qui c'est qui l'a faite, celle-ci, tiens. Et tu vois qu'il y en a plusieurs. Donc tu vois qu'il en a préparé plein, cet abruti. J'aurais pas l'insulté. T'as Salvatore Gbotaro qui se tient, avec aussi une théière, devant le pupitre. Et de l'autre côté, tous entassés, t'as tous les gamins. Non, c'est toi le premier. Non, on avait dit c'était toi. Non, moi, on a dit j'étais troisième d'abord. Et y a personne qui veut y aller en premier. Et tu vois que Salvatore qui croise ton regard et il y a une supplique. Il y a une supplique envers toi. C'est quoi, je touche à mon père et je lui dis, bah, c'est quoi, je suis jamais passé, je me dis que c'est peut-être le moment d'avoir la confirmation à toutes mes questions. Oh. Et j'y vais. Est-ce que tu vas devant le pupitre en mode je passe le truc? Ouais. Oh, trop stylé. Ok, t'as tous les gamins qui sont paniqués, ils disent ah non mais moi j'ai trop peur de ça. Et là tu passes devant les gamins. Tu sais, c'est vraiment, ils voient leur héros passer, ils sont en mode attends, il va passer. Oh, t'as vu, il y va. Et tu vois, ils regardent tous, ils sont en mode oh là, qu'est-ce qui va se passer, j'ai trop peur. Et t'arrives devant, t'as Salvatore qui te dit bon, j'imagine que c'est pour le. Ouais. Ouais, j'y suis jamais passé. Ah bon? Il était peut-être temps. Oh, à mon avis, vous devez être à peu près comme moi. À peu près un fardeau complet, quoi. Et puis bon, on prend sa théière. Il commence à verser sur la petite tasse. Et tu vois qu'il verse un tout petit fond. C'est vraiment juste un tout petit peu. C'est pas un truc où tu te prends un grand verre, hein, c'est un petit truc. Oui. Je prends vraiment un shot de l'infusion. Voilà, il te regarde. Vous pouvez boire l'infusion. Et j'y vais. Je prends la tasse et je bois. Okay. Cul sec. Tu bois cul sec ta petite tasse. Tu dis ah, effectivement, c'est vraiment 2 gouttes, quoi. Et tu sens ton fardeau, comme tout à l'heure, qui s'agite. Alors que tu ne l'utilises pas. Tu dis, un peu bizarre. Et bah forcément, sur ton visage s'affiche ton masque Chloros. Et tu vois Salvatore qui lève un sourcil. D'accord. Saturé, tout va bien. C'est plutôt rare. Hein. On va pas se mentir, c'est plutôt rare. Et tu vois les gamins derrière, ils sont quoi, comment ça rare? Qu'est-ce que c'est? Ah mais regardez, c'est saturé. Et ils sont fous, ils sont en mode quoi, mais on va tous être fragmentaires là. Et tu vois, il y a plein de discussions un peu partout. Et du coup, ça leur donne envie, tu vois, d'y aller en mode ah mais attends, peut-être que moi aussi je suis fardeau 5. Et donc, du coup, ils commencent un petit peu à s'organiser tout ça. Et voilà, je suis content. Okay. Et tu fais quoi du coup? Moi je m'écarte. D'accord. Bah tu t'écartes. Tu regardes la cérémonie qui se suit son cours. Il y en a un premier qui passe, il a très peur, tu vois, il est un peu embêté, à 2 doigts de faire tomber la tasse. Et puis il boit le truc, et puis il est un peu terrorisé. Puis après il est soulagé quand on lui dit fardeau fragmentaire, et tu vois, il retourne à sa place. Après ils se battent pour passer le plus vite possible. Et bon, il y en a une, enfin il y en a plein qui passent. Et au bout d'un moment, quand il y en a une qui commence à boire voilà, son truc, d'un coup elle est prise de panique. Et tu vois son masque Chloros qui s'affiche, comme des doigts, comme si des mains le tenaient par derrière le visage. Les doigts, l'ombre des doigts qui viennent se poser sur le visage. Et tu reconnais un fardeau saturé. Tous les autres sont fragmentaires. Mais là, une gamine d'à peine 14 ans, elle a un fardeau saturé. Et le problème, c'est qu'elle est prise d'une crise de panique. Parce que le problème avec les enfants, c'est que c'est la première fois qu'ils font face à leur fardeau. Ouais. Fragmentaire, c'est ok. Il y en a parfois qui sont du fardeau 2, c'est un peu plus compliqué, il peut y avoir des accidents. Et là, il y a un fardeau 5. Et tu vois Salvatore qui est pris de panique aussi, tu vois, il pose la théière, il la fait tomber, il la casse, il essaie de voir la gamine, mais du coup, la gamine, elle panique encore plus. Et Mais c'est moi qui y vais. Je m'avance. D'accord. Calmement, doucement, et je vais lui poser les mains sur l'épaule, la faire me regarder. Ok, d'accord. Et tu vois, elle est complètement paniquée.
Fais-moi un jet de charisme, juste au passage, pour voir. Ouais, alors ça par contre, ça va pas être glorieux. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué le charisme. C'est vrai que c'est compliqué. Oh, 15, c'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal. Elle est plus rassurée de ton côté. Elle se rapproche un peu de toi, mais tu vois qu'elle est complètement paumée. Son regard, il est complètement agité, elle arrive pas à se poser sur un truc une seule seconde. Et t'as Salvatore qui fait un pas en arrière parce qu'il comprend ce que tu fais, que tu te mets en avant. Et que bon, il arrête de sourire. Il pose une main sur l'épaule et il te dit lance ton fardeau dessus. Cale ton fardeau sur le sien. Enfin, je saurais pas te l'expliquer, mais... C'est pas clair, mais j'essaie de faire ce qu'il me dit. C'est presque comme si j'allais faire de l'artisanat, quoi. Je me dis... Oh, trop stylé. On va travailler un peu de la même manière que ça. Je vais essayer de calmer le truc, un peu comme... Tu vois, je vais me mettre dans mon mindset d'artisan. D'accord, ok. Et en faisant comme ça, j'essaie de travailler. Je me dis, c'est comme ça que je travaille mon fardeau en général. Bah, je vais essayer de faire la même chose pour voir si je peux la calmer. Trop stylé, mec. Est-ce qu'on imagine, genre ta main qui est un peu posée à côté, elle prend un peu le geste comme si elle prenait le marteau. Ouais. Genre t'es vraiment dans le mindset. Tu fais pas le coup de marteau. Non, je vais faire la tête de la tronche. Non, du tout. Mais j'ai une main toujours sur son épaule et peut-être mon autre main qui commence à faire comme si je prenais le marteau, presque les yeux fermés en me mettant dans le truc. Tu fais émaner ton fardeau. Et ton fardeau rentre en contact avec le fardeau de la gamine. Tu te rends compte que, waouh, effectivement, le fardeau, c'est vraiment kiff-kiff, quoi. C'est vraiment une opposition totale. Et tu vois le fardeau comme une respiration. Une respiration que tu suis quand tu fabriques, effectivement, voilà, plutôt calme, plutôt apaisé. Des fois, c'est compliqué, donc ça s'accélère. Et là, c'est un rythme effréné. Et ce que tu fais, c'est que tu viens te caler à ce rythme-là. Et tu viens la ramener vers ton rythme à toi, beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé. Et très rapidement... Comme un artisanat qui se passerait très bien, quoi. Très calme, très cool. Voilà. Tout se passe de manière vraiment très fluide. Et je essaie de la ramener à ce stade-là où, voilà, tout est calme, tout suit son cours comme ça devrait aller, et voilà. Ok. Tu vois son regard qui se calme, le rythme de son fardeau qui se cale sur le tien. Totalement apaisé. Je crois que j'avais 2 éléments, je sais pas si c'est toujours le cas, mais j'avais l'élément de la foudre et l'élément de l'eau. Bah, il n'y a plus que la foudre maintenant. Ah bon, bah tant pis. Ça tombe à l'eau ce que je voulais faire. C'est pas grave. Parce que c'est quoi en fait que tu voulais faire exactement? Bah, j'allais dire, tu vois, comme le cours de l'eau très calme, très chill, tu peux. Voilà. En soi, c'est pas un souci. Tu peux même peut-être essayer. Bah, après, tu sais pas si ça marche ou quoi, mais te projeter vers elle aussi cette image de l'eau, du courant d'eau. Ouais, voilà. Ok. Et tu vois un lac qui n'aurait pas une seule apaisé. Onde de... Voilà, un lac qui reflèterait tellement, qui bouge tellement pas, qui reflète c'est un miroir, quoi. Ah, voilà, c'est exactement cette image-là qui est très calme, apaisée. Et tu vois que maintenant elle est calme, elle est apaisée, son regard se pose, s'arrête, ses pupilles se ferment et elle tombe de sommeil comme ça par terre. Et t'as Salvatore Botaro, il vient vers toi, il te... Oh bordel. Merde, heureusement que vous étiez là. Je suis même pas sûr que j'aurais pu le... Oh, bon, peu importe. Et puis tu vois, il voit dans le public deux personnes qui sont très alarmées, très vives dans leur action, mais qui ne s'approchent pas parce que la cérémonie, t'as vraiment pas le droit d'approcher, quoi. Sinon, on te fout en prison, quoi. Donc Salvatore qui prend la gamine. Et ça te surprend de le voir aussi délicat avec ses mains, tu as juste vu défoncer des démons. Et il soulève la gamine très délicatement et il la ramène vers ces deux personnes paniquées. Et ces gens partent. Ils s'en vont. Ok. Putain. J'ai rien compris, moi. J'étais là, c'est pas... Vous voulez un peu d'infusion parce qu'il en reste pas mal. Une fois, ça m'a suffi. Non. Ah bah c'est super. Et puis après, t'as la cérémonie qui continue, qui reprend, et qui se termine. Sans heurts. Tout le monde est fardeau 1. Parfois, t'as des enfants, ils ont que 13 ans. Parce que, ils viennent... Leur date d'anniversaire colle pas, donc ils ont que 13 ans au moment du test. Ils ont pas de fardeau. Parfois, t'en as, ils ont déjà 15 ans. Mais ils sont toujours fardeau 1. Voilà. Il y a eu que des fardeaux 1, pour le coup. Des fois, il y a des fardeaux 2, mais là, il y a que des 1. Sauf cette anomalie. Tout le monde se commence à partir. Jean Gadin est avec ses milliards d'infusions révélatrices. Oh bah merde, putain, avec toutes les théières à ramener en plus. Et t'as Salvatore qui dit ouais, on va peut-être la surveiller celle-ci. Peut-être que
Ces fameux descendants d'Astragalos, là. Bon, je sais que c'est une croyance, c'est rien de méchant, quoi. C'est juste qu'ils progressent vite. Ouais, c'est des gens qui progressent vite, quoi. Il y a des gamins... Ouais. Ils ont des prédispositions. Oh, oui. Donc il y en a à 20 piges, ils sont déjà aussi forts qu'un roi, quoi. Donc ils sont assez instables après, parce que bon, ils sentent que tout leur appartient, quoi. Mais peu importe. Bon... Autant qu'elle grandisse ici, hein. Ouais, si je pense que c'est jamais, pas mal. Hein. On serait peut-être capable de la cadrer, nous. Bon, j'ai vu qu'il y a une petite arène là dans le coin. C'est pas du tout une arène, mais tu sais que Francis il a construit un truc qui ressemble à une arène, mais tu sais pas ce que c'est et c'est tout petit. D'accord. Ah ouais, il y a Francis qui nous a fait un truc, ouais. Ouais, bon, j'appelle ça une arène parce que je sais pas à quoi ça sert. Je suis un peu en mode, je hausse mon épaule, je sais pas non plus. Mais pour l'occasion, ça pourrait nous être utile. Oui. Ah, écoute, moi ce que je te propose, c'est qu'on se dit ce soir. Ouais. Je te laisse te préparer. Enfin, je vois que t'as pas la même armure que tout à l'heure, toi, qu'est-ce que... Je me suis préparé. Ouais, d'accord. Bon, c'est bien. J'allais te dire de pas me prendre à la légère parce que je vais certes me battre comme si j'étais uniquement baron. Mais faut pas prendre des barons à la légère. J'ai déjà pu voir de quoi vous étiez capable, je pense que oui. Même en donnant mon maximum. Ouais. Mais je vais aller m'imposer un peu de l'effort que ça a fourni de créer tout ça et puis on se retrouve ce soir. Une petite méditation et ça va bien se passer. Vous me trouverez là-bas. Ça marche. Allez. Et puis il s'en va. Et moi je vais exactement faire ça, je vais aller méditer pour essayer de récupérer un peu d'ici là. Après t'es fait disputer vite fait par Vézrine qui te dit mais pourquoi t'as montré ton fardeau, t'aurais pas dû. Et tu veux dire bref, t'es parti méditer. Bah tiens, ça permet de voir le système de méditation. Ah oui, dis-moi tout. Bon, c'est tout bête, hein. Ah mais c'est la sagesse encore. Hein. La vie de moi. Hein. Non, mais je te le dis, il y a trop de trucs sagesse. Hein. C'est... Ouais. Bah le truc c'est constitution, c'est la vie et l'inventaire. La force c'est l'attaque et l'inventaire aussi. La dextérité c'est l'attaque, les armures. Bah la force aussi c'est les armures, ça dépend ce que t'as. L'intelligence c'est les charges. Sagesse c'est les points d'esprit. Et le charisme, c'est le charisme, de toute façon ça change pas. Ouais, mais de toute façon il y a besoin de trop de trucs, hein. Il y a besoin de tout mais en fait. C'est l'objectif, c'est qu'en fait tu fais des choix, tu peux pas tout faire. Ah oui, non, c'est le but. Mais dans la bloc c'est pareil, hein. Tu fais des choix, tu peux pas tout faire. Fais récupérer soit une charge, soit un point d'esprit plus sagesse. Ouais, donc bah, pour toi ça sera une charge ou un point d'esprit. Et ça prend 1 heure. Donc ouais, bah ça va être la charge. Hein. Ouais. Après tu peux passer plusieurs heures. Hein. Après, tout dépend du temps que j'ai devant moi, mais je peux... Parce que là, t'as le soleil qui est à son zénith. Ah oui. C'est à peu près midi. C'est ce soir que tu vas devoir le rejoindre. Donc t'as plusieurs heures. Ok. Alors, ce qui pourrait être intéressant, c'est que je fasse genre 2 heures de méditation. Et que j'essaie de passer... Ah ouais, non, je vais pas faire ça en fait. Non, ça va me faire claquer les points d'esprit. Qu'est-ce que tu cherches? Non. J'ai pensé à des trucs, mais en fait c'était sans compter les points d'esprit que ça allait consommer et du coup non. Non, bah je vais juste faire peut-être 3 heures de méditation du coup, passer mon après-midi à faire ça et y aller quoi. Ok, d'accord. Bah en fait ça te fait récupérer tout je crois. C'est ça, exactement. Ouais, bah tu récupères tout, écoute, je te laisse tout récupérer. Donc tu vas vraiment passer 3 heures. Est-ce que t'es genre dans l'atelier, t'as une petite pièce à côté. T'es plongé dans le noir, tu fais ta méditation, tu sais, genre à genoux par terre dans le calme. Et pendant ce temps-là, il y a ton père à côté qui remet tous les meubles. Oh putain, merde, on va vraiment tout casser. Ouais, je prends mon petit marteau là, je me mets sur les genoux. Ok. Pourquoi pas. L'artisanat, ça m'apaise. Moi j'aime bien l'artisanat. Ouais, j'aime bien quand ça d'être. Okay. Enfin. T'arrives, il est pas là. Oh merde.
Alors non. Ok, tu sors de ta méditation, t'es prêt, t'as tous tes points d'esprit, t'as toutes tes charges de chloroplaste. Voilà. Je t'ai changé de scène. Les traces, c'est moi quand j'ai entraîné Arbrock. Alors le truc, c'est que ça sent l'ours. Et il y a des poils rouges. Ah oui, non, en fait, c'est pas des... D'accord, c'est juste des traits de poils, quoi. Je t'ai retrouvé. Alors si, il y a du sang, il y a clairement du sang. Mais il y a des tas aussi de poils rouges. Est-ce que c'est l'enclos de l'ours rouge de Francis? On ne sait pas. Je vais peut-être laisser ça comme ça, quoi. Je le glisse un peu entre ma barre, mais suffisamment fort pour qu'il entende. J'ai quand même hâte qu'il parte l'autre. Hein. Ouais, écoute, on a tous hâte qu'il parte. T'arrives vers la sorte d'arène, on va dire. C'est un peu le soir. Tu commences à avoir le soleil qui commence à vraiment se cacher derrière les collines. Commence à avoir un petit vent frais, tu vois, qui commence à se lever. Ouais. Mais t'es concentré. Tu t'as médité, tu t'es préparé, tu t'es peut-être même projeté mentalement, je ne sais pas. Donc il y a un peu de ça. Voilà, t'es pas froid, quoi. T'es chaud bouillant, quoi. Avant de venir, je me suis étiré. J'ai fait des petits exercices, voilà, je me suis mis bien, quoi. Il a fait le petit footing en venant, tu sais. Ok. T'arrives dans l'arène, tu vois Salvatore qui est là. Il n'y a pas d'arme. Hein. Il a son armure, hein, comme d'habitude. En même temps, il a ses poings et ses pieds, c'est abriqué. Mais je sais que je l'ai vu en action et qu'il a pas besoin d'armes pour être fumé, donc je le prends pas plus à la légère pour autant, quoi. Ok. Et tu vois son regard, c'est pas le regard de tout à l'heure. Là, c'est le regard de la bagarre. C'est le regard que tu l'avais vu porter lors de la grande bataille. Donc c'est pas du tout la même délire. Il te regarde, il te dit t'es prêt? Je me mets en garde et je me suis fait ouais. Tu te mets en garde en plus. Et au moment où il te dit ça, il met un mouvement de cheville. Et il est déjà à ton niveau. Et il y a son poing qui vient directement vers ta tête et tu l'esquives au dernier moment. Et le truc, c'est que tu constates que c'est pas genre juste un mouvement d'air vers toi, c'est un mouvement d'air, mais comme si c'était des lames dans l'air. Ouais. Et tu comprends que c'est ça, l'art primal de la dryade. Et ses poings en sont imprégnés. Tu me dis ce que tu vas faire pour ce début de frontement. Là, du coup, moi, comme je te l'ai dit, hein, je suis dans le mindset, je me suis vraiment préparé psychologiquement. Je sais que j'ai aucune chance, mais c'est pas pour autant que j'y vais défaitiste. Voilà, je vais tout donner à fond, voilà. Donc, j'ai confiance en ma maîtrise de la lance. Je sais que c'est ce qui va me, je sais que ça m'a sauvé plusieurs fois. Donc voilà, j'y vais avec ça. Mon but, c'est, j'essaie d'encaisser le moins possible, d'esquiver au maximum. Et de profiter de toutes les ouvertures que j'ai pour placer des coups. D'accord. Voilà. Est-ce que... Mais dans l'absolu, j'essaie de pas encaisser, soit de dévier, soit d'esquiver, vraiment pas d'encaisser directement, pas frontalement. Est-ce que tu prends des risques? Est-ce que tu utilises ta lance? Est-ce que tu utilises des charges? Est-ce que... La charge, je me la réserve pour l'instant. Ouais, tu te la réserves. Je me dis, je veux attendre la charge, je veux attendre un moment où le combat sera plus avancé, où j'aurai peut-être plus l'habitude de son rythme, où je serai plus, où je sais quelle occasion je pourrais guetter pour claquer vraiment un gros truc. Donc pour l'instant, je la garde dans un coin. Ok. Pour le début de ce combat, j'essaye de prendre le moins de risques possible et de juste commencer déjà de m'habituer au coup et à comment ça se passe, quoi. Donc vraiment minimum de risques, minimum de coups possibles à prendre. Et pour l'instant je cherche pas vraiment à placer des grosses attaques moi-même, je cherche juste vraiment à voir venir, encaisser, esquiver, placer des petits coups, voir comment ça se passe. Et après plus ça va, plus je monte en tension, quoi. Ouais, t'essaies de le suivre, ok. Donc lance sans particularité. Ouais. Voilà, et du coup, partons là-dessus. La difficulté, elle est de 20. Parce qu'il est mouvant, ce connard. C'est y part, hein. Ah, le gif, je l'avais oublié celui-là. Ah, bon, là, cette fois-ci, je me trompe pas. Ça ne passe pas. Donc, tu fais en fait ce que tu dis. Et tu commences. Tu gardes la distance, tu essaies de te caler sur son rythme. Genre, dès le début, il redescend son coude vers ta tête.
hop, tu te re-esquives, tu te repositionnes, le temps que tu te positionnes, il a déjà fait un pas devant toi, il a genre son pied calé entre tes deux pieds, t'es en mode what the fuck, il vient te mettre un coup de tête, genre vraiment, tu le pars avec ta lance, donc paf, tu te retournes dégagé en arrière, sauf que pareil, le temps que tu te remettes en position, il est déjà au contact, mais à 3 cm de toi, vraiment, et il vient te planter son poing dans l'abdomen, t'as envoyé propulsé en arrière cette fois-ci, et tu constates, la raison pour laquelle t'as pas réussi à te caler tout de suite sur son rythme, c'est que le mec est passé à l'équivalent d'un mode berserk. Ah. Son regard est devenu genre fou. Tu te demandes même s'il a oublié ce qu'il était en train de faire. Le truc c'est que cet échange là, ça te fait perdre 4 points de vie. Je te laisse perdre les 4 PV. Un peu appuyé. Okay. Je me dis, il est peut-être temps de passer à la vitesse supérieure. Donc ce coup-ci, j'ai pas envie que ça se finisse sans que j'ai eu le temps de rien montrer et rien faire. C'est avant tout un test. Tu vois que son fardeau s'intensifie. Bah moi je chaque une charge. Ok. Et tu constates que c'est à peu près l'équivalent de ce qu'il fait. Ouais. Et ok. Et tu constates que en fait ça s'est intensifié. T'as intensifié ton fardeau en claquant ta charge. Et son fardeau s'intensifie encore. Et il se repopule vers toi. Bah je crois qu'il est temps de tout claquer. Donc je vais prendre tous les risques s'il faut. Mais je me dis, là vu le truc, si je le pars sans rien faire, j'aurais rien montré. Donc je prends. Là je me dis c'est le moment de placer un gros coup. Quitte à ce que je tombe KO derrière. Faut vraiment que je mette tout ce que j'ai sur ce coup là. Bah tu fais ton lancer de lance du coup. Ouais. Ok, mais ça sera en désavantage. Avec la charge. Ouais, parce qu'en fait toi tu fais une charge, mais lui il en fait 2. Ah oui là. Oh putain. Et bah tu sais quoi, je vais vraiment tout claquer, donc j'utilise mes points d'esprit pour faire une charge de plus. Ah si tu veux, par contre ça te fait perdre un PV. C'est pas grave. Du coup ouais, je me dis il faut que je sois au même niveau. Je peux pas y aller avec un désavantage, mais il faut que je claque tout maintenant. Et ce sera certainement la dernière occasion que j'aurai de mettre un truc vraiment décisif. Ouais, si tu veux. Pas de soucis. Voilà. Bah, ça serait un jet classique. Je sais pas comment ça s'appelle. Je suis en train de juste de me poser la question. Est-ce que ça vaut presque pas plus le coup que j'y aille à la Datura? Ah, parce que c'est vrai que du coup, ouais, par rapport à ta lance, c'est un peu plus puissant. Ouais, donc je vais plutôt faire un coup de Datura. C'est un peu plus puissant ça, ouais. Bah oui, parce que les deux utilisent ta force en fait, c'est vrai. Ouais. Et oui. Ouais. Donc non, je vais plutôt y aller à la datoire. Ah oui, effectivement. Limite, limite quand je le vois foncer vers moi, je me dis trop tard pour que je me remette en garde avec la lance, je la jette et je me prépare à lancer un coup de 3. Oh, mec, c'est trop stylé. Parce que genre, t'as utilisé ta charge, ta puissance augmente, et là tu te rends compte qu'en fait tu te fais dépasser, et t'es en mode, j'ai pas le choix. Et tu utilises tous tes points d'esprit, toute ta concentration pour générer ton art de la Datura. Sans aucune charge, donc littéralement toi tu viens cracher une gerbe de sang pour faire monter la puissance au niveau de tes points, directement ton art de la Datura qui va se claquer, et je te laisse faire ton lancer. Oh non, oh non, non pas le 3, j'ai vu le 19, je l'ai vu. Ça a été beau, non. Je l'ai vu. Est-ce que ça fait un point contre point? Est-ce que tu pars avec ton art de la Datura à pleine puissance, à pleine force, et lui en face avec l'art de la Dryade? Sauf que c'est pas le même niveau. Et vous venez vous percuter tous les deux. Et pendant que vous vous percutez, tu constates, au-dessus des tuiles, plein de gamins qui regardent, tu vois, comme ça, un petit peu au-dessus des tuiles. Ah putain, regarde, ils sont en train de se battre, hein. Et ils sont tous en train de regarder, ils sont tous... ils vous idolâtrent, genre vraiment. Et t'as cette explosion qu'il y a entre vous deux, vraiment, c'est un choc gigantesque. C'est pas genre 2 points qui se percutent, hein, c'est genre, je sais pas, 2 troupeaux de chevaux qui se percutent, quoi. C'est vraiment, c'est un impact très puissant. Sauf que t'arrives à tenir un peu, tu tiens un peu, mais finalement tu te fais dépasser par la puissance qu'il y a en face de toi. Et pareil, tu sais pas, peut-être un mauvais placement de pied ou quoi, mais tu n'arrives plus à tenir la position et tu te retrouves projeté en arrière. Oui. Oui. Et ça te fait perdre 4 points de vie.
genre en fait, t'es tellement projeté en arrière que genre l'arrière de ta tête, elle vient pouf, taper sur le haut de la porte. T'atterris par terre, mais t'arrives quand même à atterrir sur tes genoux, plutôt que étalé comme une merde. Et là, tu te redresses. Et au moment où tu te redresses, t'as juste une main qui vient te choper vers ta gorge. Et t'es genre comme figé l'espace d'un instant. Et la main se décale sur ton épaule. Elle se pose. C'est bon. Ça me suffit. Plus d'un baron serait tombé. Je suis presque surpris. Tu passes. Par contre, moi, ma musique, elle s'est arrêtée, je sais pas pourquoi. Ah, tu l'as pas mis en boucle. Bah, je l'avais mis. Ah, mais je l'avais remise alors que j'avais déjà mis. Oh, enfin, je fais que de la merde aujourd'hui. Mais il te dit, avant que tu puisses reprendre tes esprits, par contre, ne le dites à personne. Tant que vous faites votre expédition, si les gens d'Asrain vous attrapent et que vous êtes seigneur de l'Isoré, un seigneur d'Itassir, ce sera une guerre entre seigneurs et autant vous dire que ceux au-dessus n'accepteront jamais ça. Faites votre expédition, revenez, et je ferai une cérémonie si vous le désirez, mais vous obtiendrez votre titre. Je vais lui faire signe de tête et je... À moi, dans les vapes, toujours, j'ai compris ce qu'il me disait et ouais. Et t'entends juste derrière, ouah, c'était trop bien, c'était trop bien. Et puis t'as des enfants qui partent en courant. Ah, c'était pas les cheveux du coup. Moi j'ai remis la nature en vrai. Ouais. Oh, écoutez, faites pas le con, crevez pas là-bas, divulguez pas le fait que vous êtes d'ores et déjà baron. Et puis tout se passera bien. Je reviendrai pour avoir le plaisir de dire à machin de décarrer d'ici. Ah, tu vois qu'il met un temps, tout comme le MJ. Ah oui, le Francis. J'aimerais bien... Je vais aller le voir pour lui demander qu'est-ce qu'il a fait avec cette cage, je comprends pas. Ouais. Je comprends pas, puis il y a des poils rouges partout, c'est insupportable. Ah. Je me relève un peu péniblement, je récupère balance, je m'appuie un peu dessus. Mais ouais... Oh vas-y, attends, bon je sais que ça va pas changer grand chose, mais fais-moi un jet de sauvegarde dextérité. Difficulté 15. Dextérité, c'est la petite colonne ou c'est vraiment dextérité, je sais plus. Non, c'est la petite colonne en deuxième colonne. En normal? Normal. Oh putain. Incroyable. Ton armure elle se fait fracasse. Le coup de poing qu'il y a eu... faut juste que tu la répares, tu vois, ça va pas changer grand chose. Mais c'est juste qu'en sortie de combat, t'as vraiment ton armure, alors qu'elle est super bien, tu vois, elle s'est faite fracasse, quoi. Ta lance, tu l'as laissée tomber sur le côté. Ouais. Donc elle a été épargnée. Mais tu sens que elle aurait pas tenu non plus. Oui, bah oui. Et tu comprends que... fasse 20, c'est ça? Je me rappelle. Attends, j'ai regardé le dé. Parce que ton dé c'était 10, ou un truc comme ça. Parce que avec le bonus, j'ai fait 19. Attends, qu'est-ce que je l'ai foutu? Mec, attends, j'ai perdu mon... Ça y est, j'ai réaffiché. Sauvegarde dextérité. Ah oui, d'accord, il n'y avait pas les ajouts. Et elle a 15 du coup. Elle a 16 en classe d'armure. Elle a 16. Ah bah non, ton armure elle va bien alors. Bon voilà, bon encore une fois, écoute. Et bah non, bah regarde, en fait, tu comprends que si t'avais pas changé d'armure, c'est ce qui se serait passé. Mais en fait, t'as changé d'armure et tu dis, ah non, ça va. À quelque part, c'est une nouvelle narration. Et je me dis, bah au moins, c'est-à-dire qu'elle est à l'épreuve de toutes les, vraiment de voilà, de puissance assez phénoménale. Bah après, la classe d'armure, la classe d'armure, c'est la difficulté du jet, la dé de difficulté de durabilité, c'est ce qui fait qu'elle résiste à la destruction. Mais tu vois, je me dis, là vraiment, c'est le perso qui se dit ça, hein, c'est que je suis content de l'avoir amélioré mon équipement. Ah bah l'autre, elle aurait été pétée. Et je sens qu'elle est à mon niveau, quoi, celle-là. Vraiment, je suis... Ouais. C'est bien. Très bien. Parce que l'autre, c'était 20, donc 19, c'était juste en dessous. Mais elle, c'est 15, donc bah, c'est large au-dessus. Ouais. Voilà. J'en chiais ma race, moi. Moi, ce que je peux te proposer, c'est qu'on va se finir là-dessus. Oui, c'est très bien. Moi, je me sors là, de toute façon, la suite, c'est... je me rentre chez moi, de toute façon, il est le soir, là, je vais me reposer, je vais... Je vais m'appliquer des petits bandages un peu partout parce que c'est un peu l'enfer.
Peut-être me mettre de la glace. Parce que, en gros, là le truc c'est que moi, faut que je chope le jet. Parce que de toute façon, la prochaine chose, ça sera l'expédition. Ouais. Donc, faut que je chope le jet. Donc, vu qu'il y a quelques jours qui vont se passer, ce que je peux te proposer, c'est que tu vas avoir des jours de repos, tout ça. Mais que tu auras un jour où tu peux, avec Jean Neige, essayer de passer rang 3. Ouais. L'art de la Datura. Yep. Ça sera comment ça va se passer d'ailleurs. Si tu veux, on peut faire ça. Parce qu'à ce compte-là, tu vas sur entraînement art, je crois. Au milieu, hein, c'est en dessous de Datura. Ouais, je l'ai vu. Il y a entraînement art. Voilà, qui prend en compte tous les bonus. On passe ça maintenant ? On peut faire ça maintenant parce que en fait tu seras tout soigné. T'as juste un jet à faire, en sachant que tu peux avoir ta charge de disponible aussi. Ouais. Si nécessaire. Bon attends, je vais tout me remettre sur mon perso quand même, ça sera fait. Ouais, si tu veux, pas de soucis. Et puis ouais, du coup bah autant faire ça, bien sûr charge et puis voilà. Parce que la difficulté elle est de 21 et ça va te coûter tes 6 points d'esprit. Ça marche. Donc si tu utilises ta charge, tu mets juste avec avantage pour le lancer de dés de l'entraînement de l'art. Et je regarde au bon endroit. Let's go. Je regarde pas les dés, je m'en fous. Ouais, dommage. Ah merde, ça passe pas. Ok, tu t'écroules de fatigue avant la fin. Ouais. Et tu te rends compte que Jean Neige, en fait, ah ouais, il est vraiment balèze ce couillon. Et malheureusement, tu arrives pas à passer au rang suivant. Et c'était un très bon entraînement. Ouais. Tant pis. 17 et 7 quoi. J'avoue, c'est souvent que tu fais des doubles. Souvent, hein. Je sais pas comment c'est possible. Je sais pas. En termes d'aléatoire, je trouve ça incroyable. C'est vrai que c'est quand même... Il y a une chance sur 20 bordel. Une chance sur 40. C'est vrai qu'il y a ce gif maintenant. On n'a pas eu d'autres gifs. Si, la forge, je l'ai changé. La forge, ouais, la forge ça a changé. L'entraînement. La Datura, je sais pas si c'était déjà ça, je crois. Non, c'était déjà ça, je crois, le point. Non, ouais, c'est ça. Je veux juste voir si t'en as... L'arc. Ah J'en ai trouvé un autre. Il vient de où celui-là? Bah, je sais pas, mais c'est peut-être Fate Stay, je trouve. Fate ou le style, il me ferait presque penser à du Wakfu. Peut-être. C'est trop détaillé. Ça fait Fate hein, quand même. Hein. Ouais, ça fait plutôt Fate, ouais. Mais je sais pas, c'est tellement la misère pour les trouver. Ouais. Non, mais franchement, il est très bien celui-là. Hein. Il n'y en a pas d'autres. Beaucoup. J'ai quoi d'autre que je peux lancer, moi? Transmutation, j'ai pas, comme on l'a jamais fait. Ouais, mais je crois que c'est. Enfin, Jay l'a déjà fait. Ouais, donc on l'a déjà fait. Ok, c'est rigolo. Artisanat, c'est vu. Transmutation. Il y a l'armure, mais je crois qu'on l'avait déjà vu. Toutes les armures, elles ont la même. Ok. Ouais. Ah, ça me dit rien, remarque. C'est SAO, je crois. Oui, c'est SAO, mais je crois que j'ai. Mais je crois mais on l'a pas. Déjà vu. Ouais. Peut-être Jay, ouais. Ou peut-être personne parce que j'ai fait tellement de tests que. Après, non, après j'ai rien d'autre qu'on n'ait pas vu. T'as pas mis de gif sur discrétion, athlétisme, acrobatie? Je peux pas. Les autres trucs, je peux pas. Il y a que les trucs au milieu que je peux. Ok, ouais, bah attends, c'est rien d'autre. Il y a que ça que je peux faire. Voilà. Ok. Ah oui, la session est finie. Hein. Oui, au cas où.